Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tournée africaine du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Nouvelle étape, ces 15 et 16 août, le Rwanda, où il était question notamment de dynamiser les liens économiques entre les deux pays. La République du Congo a célébré ce mardi 15 août son 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Un anniversaire sur fond de crise économique, mais pas de quoi affaiblir l'élan patriotique de certains Congolais. Et puis, mobile money, carte prépayée, paiement en ligne, ces nouveaux moyens de paiement pourraient favoriser la criminalité financière en Afrique. 5 dysfonctionnements ont été notés dans la zone CEMAC. Mais tout d'abord, le Gabon célèbre ce jeudi le 57e anniversaire de son indépendance, une célébration marquée par l'annonce d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Dans son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba précise que le nouveau gouvernement qu'il mettra sur pied se chargera de relancer l'économie. Rappelons que cette nouvelle équipe est attendue depuis le mois de mai 2017, date de clôture du dialogue politique national organisé par le pouvoir. Tournée africaine du président Abdel Fattah al-Sisi. Depuis son élection en 2014, le président égyptien a fait du continent africain sa priorité. Après la Tanzanie, le chef de l'État était au Rwanda les 15 et 16 août. Il était question notamment de dynamiser les liens économiques entre les deux pays. Reportage de notre correspondant Olive Adjakoton. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a effectué une visite de 48 heures au Rwanda du 15 au 16 août 2017. Accompagné d'une forte délégation de hauts fonctionnaires égyptiens, ce premier déplacement au pays des 1000 collines du président al-Sisi a été l'occasion d'accentuer la coopération économique entre les deux pays. Nous avons discuté des moyens de promouvoir les échanges commerciaux, d'accroître les investissements communs et de favoriser une coopération croissante entre les secteurs privés des deux pays, en particulier dans les domaines de la communication, du tourisme, de l'agriculture et de l'énergie. Selon les autorités rwandaises, en 2015, l'Égypte a engrangé 64 millions de dollars de ses exportations vers le Rwanda et le pays des 1000 collines en a également tiré 30 millions de dollars. Et pour maintenir cette dynamique, le Rwanda continue de prendre des mesures comme la suppression de visas pour une coopération sud-sud bénéfique. L'amitié entre le Rwanda et l'Égypte a été productive et nous avons hâte de faire encore plus dans le futur. Les Égyptiens n'ont pas besoin de demander désormais un visa pour visiter le Rwanda et nous espérons accueillir les touristes et les hommes d'affaires d'Égypte dans notre pays en plus grand nombre à l'avenir. Notons que le Rwanda et l'Égypte appartiennent au bloc commercial du marché commun de l'Afrique australe COMESA. Tous les deux sont également membres de l'initiative du bassin du Nil qui regroupe 10 pays. La République du Congo a célébré ce 15 août son 57e accession à la souveraineté internationale, un anniversaire sur fond de crise économique, mais pas de quoi affaiblir l'élan patriotique qui était encore au rendez-vous cette année. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le boulevard Alfred Raoul a abrité le défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo ce mardi 15 août 2017 après la célébration tournante effectuée dans le cadre de la municipalisation accélérée. Une fête sous le signe de paix et de l'unité. Pour nous, c'est l'occasion de pousser des hurrahs et rendre hommage à tous qui ont milité pour que l'Afrique dans son ensemble soit indépendante et que le Congo en particulier l'est aussi. Le Congo se porte libre, mais avec quelques problèmes économiques. Eh bien, c'est peut-être des défis à relever. Voilà, le Congo se porte libre. Secoué par la crise sociopolitique dans une partie du département du Poul, couplée d'une crise économique liée à la chute du prix du baril de pétrole, le pays a davantage besoin, selon des acteurs, d'une unité d'action pour sortir de ces crises. Qu'on soit de la majorité de l'opposition, lorsqu'il y a une crise dans le pays, personne ne peut s'en réjouir. Nous souhaitons simplement que les gouvernants actuels prennent toute la mesure de la situation, faire de sorte que nous créions les conditions ensemble pour sortir de cette situation dans laquelle nous sommes. Sans le travail, on ne pourrait pas avancer. Donc je vais dire à tous les Congolais, un peu plus précisément à la jeunesse, de se mettre ensemble et de s'unir derrière le chef de l'État pour que ce pays puisse avancer. La République du Congo a accédé à l'indépendance le 15 août 1960. La dette publique du Congo représente 117% du produit intérieur brut selon le Fonds monétaire international.
Malgré leur ascension fulgurante, les nouveaux moyens de paiement ne sont pas toujours profitables à l'économie africaine. C'est le cas en Afrique centrale où 5 failles qui peuvent favoriser la criminalité financière ont été décelées dans ce secteur. Siamlo Victoria Sedji. Selon le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC, les nouveaux moyens de paiement via mobile, Internet ou encore carte prépayée auraient fortement contribué à accroître la criminalité financière dans l'espace CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Une étude du GABAC aurait identifié 5 failles qui entravent la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les raisons sont en partie à chercher dans la multiplicité des opérateurs dans le secteur. Les méthodes de contrôle et de régulation de ces moyens de paiement-là ne sont pas clairement effectifs et ne sont pas faciles à effectuer. Et on constate que le nombre d'abonnés au paiement mobile ne fait que s'accroître de jour en jour. Les 5 failles analysées de plus près par les experts de l'Afrique centrale doivent être combattues. Il s'agit notamment d'un cadre législatif insuffisant, de la faiblesse des contrôles, de la multiplication d'agents intermédiaires opérant dans le secteur, de la rapidité et du volume des flux, ainsi que la concurrence dans le secteur. Au Cameroun, par exemple, le volume des transactions bancaires mobiles MTN et Orange effectuées serait passé de 30,789 milliards de francs CFA en 2013 à 201,397 milliards de francs CFA en 2015. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est que il y a plusieurs intermédiaires. Les opérateurs de téléphonie mobile en général accordent la possibilité aux personnes qui ne sont pas toujours formées pour effectuer ces opérations-là. Il y a possibilité pour des personnes de faire des multiples transactions et des transactions qui ne peuvent pas être signalées. Je pense qu'il faut améliorer la réglementation. Ensuite, il faut former les agents de paiement. Pour les experts, la mise en place d'une plateforme unique de contrôle au sein de l'espace africain permettra d'identifier et suivre toutes les transactions monétaires, ce qui pourra lever les obstacles à une synergie des actions de contrôle des transactions, licites ou non. Dans le reste de l'actualité, 450 millions de dollars, c'est le montant que compte investir le groupe Dangote dans l'agriculture au Nigeria. Cette somme étalée sur 3 mois servira à mettre en place une unité de transformation dans l'État du Niger. Outre cet investissement, la compagnie compte également financer à hauteur d'1 milliard de dollars la production et la transformation de plusieurs matières premières telles que le sucre, le riz et la tomate dans les années à venir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.